Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on additionne deux fractions. Ok? Donc, une fraction, je prends un exemple, 3 sur 7. Donc, il faut savoir que celui-là qu'on se trouve sur la partie supérieure, c'est le numérateur. Et celui qui se trouve en bas, c'est le dénominateur. Voilà, donc c'est des choses à connaître avant de commencer avec les fractions. Très bien. Donc je vais effacer ça et on va prendre trois exemples. Donc j'ai préparé trois exemples, le premier, le deuxième et le troisième. Donc si vous remarquez dans le premier, on a deux dénominateurs les mêmes. Donc on a 4 ici, on a 4 ici. Dans le deuxième exemple, je trouve 4 en bas et je trouve 8 dans la deuxième fraction. Et dans la troisième fraction, j'ai 3 et j'ai 4. Donc premier exemple, deuxième exemple, troisième exemple. On va commencer étape par étape avec le premier. Donc regardez, si vous avez deux fractions avec les mêmes dénominateurs, vous voyez le dénominateur ce qu'on trouve en bas, tout simplement il faut conserver le dénominateur commun, celui-là c'est le 4, et additionner les numérateurs. Après, on additionne 3 et 1, ça donne 4. 4 sur 4, il faut aller jusqu'au bout, ça donne 1. Très bien. Deuxième exemple, celui-là. Donc 1 sur 4 plus 3 sur 8. On a deux fractions à additionner, mais regardez, cette fois-ci, j'ai 4 ici, et là, j'ai 8. Donc on sait très bien que 8, c'est un multiple de 4. Donc 4 fois 2, ça donne 8. Qu'est-ce qu'on fait? La première fraction, je vais multiplier fois 2, et je vais multiplier ici fois 2. Comme ça, j'aurai quoi? J'aurai 2 sur 8 plus 3 sur 8. C'est bon. J'ai deux dénominateurs qui sont les mêmes sur les deux fractions. Qu'est-ce qu'on fait? On conserve le dénominateur commun et on additionne les numérateurs. Et là, ça termine avec 5 huitièmes. Voilà, vous voyez, c'est très simple. On va regarder le troisième exemple. Donc 1 tiers, 1 sur 3, plus 3 sur 4. Donc vous voyez, dans ce cas-là, on a deux dénominateurs communs et aussi le 3 et le 4, ils ne se trouvent pas dans la même table. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis obligé de multiplier la première fraction fois 3 fois 3 et la deuxième fois 4 fois 4. Pourquoi? Comme ça, j'aurai pour la première fraction 3. Non, la première, on va multiplier, pardon, fois 4. Et la deuxième, on va multiplier fois 3. Pourquoi? Comme ça, j'aurai 4 sur... Je vais effacer ici pour que ça soit propre. Donc, dans la première fraction, on aura 4 douzièmes. Et la deuxième, ça va être 9 douzièmes. Vous voyez, comme ça, j'ai transformé les deux fractions pour avoir 12 comme dénominateur commun. Donc 9 et 4, ça donne 13. 13 sur 12. Oui. Pour ce dernier cas, regardez, il y a d'autres profs qui travaillent aussi comme ça et ça donne le même résultat. Si vous avez deux dénominateurs différents ici, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'ils font? Et ça donne le même résultat. Vous allez multiplier cette diagonale, multiplier cette diagonale. Donc ça donne quoi? Comme ça on ne mélange pas. Donc 1 fois 4, c'est 4. Et 3 fois 3, c'est 9. Et multiplier aussi les dénominateurs. 3 fois 4, ça donne 12. Et à la fin, on trouve aussi 13 sur 12. C'est le même résultat.
Allez, je prends encore un autre exemple pour voir mieux les choses. Imaginons que vous avez 7 sur 8 plus 4 sur 5. Vous voyez, ici, sans chercher le dénominateur commun, vous allez multiplier les diagonales. Donc je regarde ce que ça donne. 7 fois 5, 35. 8 fois 4, 32. Et il faut aussi multiplier les dénominateurs. 8 fois 5, ça donne 40. Maintenant, il vous reste juste additionner les numérateurs. 5 et 2, 7. 3 et 3, 9 sur 40. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt.